Bienvenue à tous dans cet épisode dédié au phénomène OVNI. Ce phénomène a eu un impact très important dans la culture populaire comme dans les croyances. Beaucoup d'écrivains, de chercheurs, de philosophes, de scientifiques ont essayé d'expliquer ce fameux phénomène OVNI. Et 5 grandes théories en ressortent, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Selon cette première théorie, les témoignages d'OVNI ne sont en fait que des effets des événements socio-psychologiques. C'est cette méthodologie scientifique qui a le plus de soutien auprès de la communauté scientifique. Le premier point de cette théorie est que les phénomènes ufologiques ne sont en fait que des méprises complexes. Le témoin confond un objet banal avec un OVNI car il l'a sous-coupisé. Sa perception transforme le stimulus qui sert de support à l'observation en lui ajoutant des détails, en le rapprochant du vaisseau spatial véhiculé par la culture. Le deuxième point de cette hypothèse consiste à nous expliquer qu'il y a aussi des phénomènes psychologiques plus rares. Par exemple, une mère et sa fille ont fait un témoignage d'OVNI et leur médecin leur diagnostiqua une paraphrénie pour la mère et une épilepsie temporale pour la fille. Rien que ça! Le troisième point de cette théorie, c'est que l'émergence des témoignages ufologiques coïncide avec l'émergence de la science-fiction. Il est vrai qu'il y a une émergence de témoignages d'OVNI depuis 50 ans, il y en a surtout de plus en plus, et ça fait un peu plus de 50 ans que la science-fiction est au cœur de la culture populaire. Un quatrième point, ce serait que parfois les enquêteurs influent le témoignage de quelqu'un, que ce soit volontairement ou involontairement. Ils peuvent bien sûr poser des questions un peu plus orientées pour rendre le témoignage plus étrange. Dernier point, en 1975, un journal belge publie la photo du siècle, une vague d'OVNI. Le journal demanda dans l'article s'il y avait des témoins, et la rédaction fut assaillie de témoins, jurant qu'ils avaient vu les mêmes objets dans le ciel. Sauf que l'article du journal, c'était un canular. La conclusion, c'est qu'on peut engendrer de faux témoignages par contagion psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Amérique, comme en France, on a des organismes qui essayent de percer les mystères des ovnis, qui font des enquêtes là-dessus. Et ouais, en France, on a vraiment un centre qui s'occupe d'élucider les mystères des ovnis. Mais à ce jour, il y a encore beaucoup de témoignages qui restent sans réponse, sans explication. D'ailleurs, le service de renseignement de l'armée de l'air américaine et le FBI concluent: ces histoires de soucoupes volantes ne sont pas toutes le fruit de l'imagination ou de l'exagération de certains phénomènes naturels. Il y a vraiment des vols de quelque chose. Il y a donc une bonne moitié de ces témoignages d'OVNI qui sont en fait la cause d'un phénomène psychosociologique. Et pour le reste, il s'agit de quoi alors, s'il y a vraiment des vols de quelque chose? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans les 4 autres théories. Ouais, selon cette théorie, les phénomènes OVNI n'ont rien de surnaturel. Les OVNI, quelque chose de naturel? Ouais, vous pouvez vous poser la question. Par exemple, les OVNI peuvent très bien être des objets qui sont en train de s'enflammer dans le ciel. Par exemple, des bouts de satellites ou des météores. On parle aussi souvent de Vénus comme étant un astre qui joue beaucoup dans les phénomènes ufologiques. Vénus est parfois si brillante que beaucoup de gens peu habitués à l'observation du ciel la prennent pour un ovni. En faisant des recherches sur Vénus, on a résolu mais alors beaucoup de témoignages ufologiques. Il y a aussi les oiseaux. Ouais, les oiseaux, c'est pas con, pour le peu que vous ayez le soleil dans la tronche. Regardez les oiseaux là, on dirait réellement des ovnis. On a aussi souvent remarqué que le témoignage d'OVNI survenait quelque temps après un tremblement de terre. Lors de tremblements de terre, d'étranges sphères lumineuses peuvent être aperçues dans le ciel.
Ces luminosités sismiques, à ce jour, elles sont encore très mystérieuses. La théorie la plus sérieuse est qu'il s'agit de libération brutale de charges électriques lors du tremblement de terre. Bref, dans certains cas, certains témoignages d'ovnis peuvent être en fait des événements tout à fait naturels. Mais la majorité des ovnis n'ont peut-être rien de naturel, leur cause est peut-être humaine. Vous l'avez compris, en fait les ovnis, c'est nous. Dans l'obscurité, tout comme avec le soleil dans la gueule, on peut confondre des avions ou des hélicoptères avec des soucoupes volantes. Tout comme il peut très bien s'agir de ballons-sondes. Les ballons-sondes sont utilisés en météorologie et en astronautique pour emporter des instruments de mesure en altitude. Effectivement, là on dirait carrément un objet volant non identifié. Or, c'est un ballon-sonde. Le crash d'ovni le plus populaire est sans doute l'incident de Roswell. Un ovni qui se serait crashé en plein milieu d'un champ en 1947. Selon le gouvernement américain, il s'agissait d'un crash d'un ballon-sonde ultra secret destiné à espionner les expériences nucléaires des soviétiques. Il y a une chose qui est marrante, parfois je lis des articles où les gens se plaignent que l'armée cache des choses à propos des ovnis, que l'armée fait en fait des expériences, des prototypes, des véhicules ultra puissants et ultra technologiques. Et surtout ils se plaignent parce que l'armée ne dit rien là-dessus. Mais quand l'armée leur dit bah oui c'était nous, c'était un prototype qu'on a fait ou alors c'était un ballon sonde, et bien d'un coup, les gens, au lieu de que ça résolve tout, ils se plaignent encore. Ils se disent que si l'armée révèle ça, c'est qu'ils cachent encore quelque chose et que donc l'OVNI n'est pas d'eux, mais d'une puissance supérieure. Comme un vaisseau extraterrestre par exemple. Pour les ufologues, le fait que l'armée déclare souvent que tel objet non identifié était en fait un ballon-sonde en est devenu presque une plaisanterie, une excuse trop facile qui cache quelque chose. Quelque chose à cacher, des nouveaux véhicules, de nouveaux prototypes, bref, des appareils expérimentaux. Comme dans la zone 51. Il se peut très bien que la zone 51 et les ovnis soient directement liés, sans que ça ait de rapport avec les extraterrestres. Mais... pourquoi faire une partie sur les extraterrestres alors qu'il semble que même en ce milieu de vidéo on ait déjà répondu à toutes les questions? Parce que justement certains témoignages n'arrivent pas à rentrer dans les 3 catégories qu'on a déjà citées. Certains phénomènes ufologiques ne correspondent pas du tout aux critères des 3 premières catégories. Il faut déjà rappeler que la plupart des objets volants non identifiés restent sur place quelques minutes, puis disparaissent à la vitesse de la lumière. Ce genre d'événement est donc surnaturel. Quand il est vu par des milliers de personnes, c'est qu'il n'est pas d'origine psychosociologique. Et quand il n'y a pas de véhicule d'origine humaine dans le ciel et que l'armée n'arrive même pas elle-même à l'expliquer, on peut sérieusement se demander s'il n'y a pas des extraterrestres là-dedans. Ouais, parfois l'armée elle-même n'arrive pas à expliquer certains phénomènes. Par exemple, Jean-Gabriel Grélé, pilote, s'est fait dépasser par un objet en 1966 qui volait à 500 000 km à l'heure et qui a laissé une traînée de lumière derrière lui. Mais le cas le plus troublant est sans doute la célèbre bataille de Los Angeles. Dans la nuit du 25 février 1942, plusieurs objets lumineux apparaissent dans le ciel. Toute la nuit, la lutte anti-aérienne va se battre contre ces ovnis. 1400 obus seront tirés sans qu'aucun ovni ne soit touché. Des milliers de témoins et surtout des photos. À ce moment-là, les Américains pensaient que les Japonais les attaquaient, mais à la fin de la guerre, les Japonais ont dit que non, c'était pas nous. La bataille de Los Angeles est aujourd'hui l'un des phénomènes historiques les plus mystérieux et qui reste surtout sans réponse. Quels arguments pour certifier que tous ces ovnis, tous ces objets depuis le début sont d'origine extraterrestre? Premièrement, une technologie extrêmement avancée. Ils ont une avance considérable sur nous. Deuxièmement, nous n'avons jamais eu aucun contact avec les conducteurs de ces fameux objets non identifiés. Aucun contact, mais surtout aucune réponse, aucune explication. Je vais maintenant vous laisser avec une vidéo d'un mec qui a filmé un ovni. Mais cette vidéo est bien étrange. I sure hope somebody else is getting this video a little bit closer to me. C'est étrange, n'est-ce pas? Pour faire le buzz, bien évidemment, la vidéo s'appelle « Un alien s'éjecte de son vaisseau spatial ». Et pour cause, beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques se sont posé la question « Mais qu'est-ce que c'est que ce petit rond, ce petit point qui s'en va ?» Et beaucoup de théoriciens ont avancé la thèse
que c'était en fait un météore en train de se consumer dans l'atmosphère et qu'un débris était parti à toute vitesse. Or, les scientifiques répondent qu'un débris ne peut pas faire ça dans l'atmosphère. Ce débris semble doté de sa propre énergie, semble se mouvoir avec sa propre énergie. Mais alors pourquoi les extraterrestres viendraient-ils nous rendre visite? Pourquoi n'entrent-ils pas en contact avec nous? Eh bien pour ça, il y a ma vidéo 5 théories sur les extraterrestres. Et maintenant, dernière théorie, une théorie dont on n'entend pas souvent parler et qui pourtant est bien étrange. En 1993, un étrange événement, au Brésil, mi-ufologique, mi-religieux, se produit. Un homme de 25 ans dit voir la Vierge en apercevant des boules dans le ciel. Il prédit de nouvelles apparitions, toujours au Brésil. Ces fameux jours, des milliers de personnes aperçurent des ovnis dans le ciel, au-dessus de l'autel dédié à la Vierge Marie. Beaucoup de témoignages d'ovnis sont souvent en rapport avec les religions. Bizarrement, c'est souvent un peu plus en rapport avec la Bible. Pour citer un autre exemple, en 1917, à Fatima, des milliers de témoins voient des ovnis après que 3 bergers aient vu la Vierge Marie. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'Église ne s'est jamais vraiment prononcée au sujet des ovnis. Mais comme je vous l'avais dit dans mon épisode 5 théories sur les extraterrestres, la plupart des témoignages d'ovnis durant le Moyen-Âge sont interprétés comme des signes religieux. Beaucoup de théoriciens, chrétiens ou non, font le rapprochement entre les ovnis et les anges. Des lumières étranges dans le ciel, des boules étincelantes, tout ça pourrait rappeler les anges. Mais parallèlement à tout ça, des écrivains pensent justement que ce ne sont pas des anges, mais des démons. Plusieurs écrivains considèrent que le phénomène ovni est en étroite relation avec le retour de l'Antéchrist. Oui, l'Antéchrist utilise des pouvoirs surnaturels maléfiques. Il possède même des hordes infernales. Certains écrivains affirment que les ovnis sont une manifestation de démons. Leur but est de semer la confusion auprès des hommes. Ils ont réussi à fasciner les masses et à faire passer leur doctrine. Selon les partisans de cette théorie maléfique, démoniaque, le combat contre les ténèbres est sur le point de commencer. Mon Dieu, que les tardigrades viennent nous sauver. Les ovnis, des anges, des démons, je vous laisse quelques secondes avec des anciennes peintures religieuses. Non truquées bien sûr. Ceci est bien étrange, n'est-ce pas? Surtout si on relie ça avec la théorie des anciens astronautes qui nous dit que les dieux sont en réalité des extraterrestres. Ça aussi on en a parlé dans 5 théories sur les extraterrestres. Bref, que de questions, qu'est-ce que vous en pensez vous? Avez-vous votre propre avis sur le sujet, vos propres théories? Eh bien c'est le moment de le faire dans les commentaires. Juste 2 petites choses à vous dire avant la fin de cette vidéo. Premièrement, j'avais publié une vidéo sur YouTube en non répertorié que j'ai partagée sur Twitter et Facebook. Ce serait un ovni que j'ai moi-même filmé à Chambéry durant mes vacances. Il est donc le moment de la rendre publique puisque ça va un peu avec cet épisode. Vous pourrez donc faire votre propre avis là-dessus. Certains diront donc que c'est un drone, certains diront que c'est un ballon, d'autres un avion, d'autres une poussière. Et c'est justement ça, un objet volant non identifié. Ne placez pas tout de suite l'expression soucoupe volante derrière ce mot. Il s'agit bien d'un ovni dans ma vidéo puisque personne n'arrive à se décider dans les commentaires de ce que c'est. Deuxième chose, si j'ai mis cette théorie biblique en dernière position, c'est bien sûr pour faire le lien avec mon prochain épisode. La prochaine fois, on parle de Dieu.